La magie du chaos est une forme contemporaine de magie, apparue à la fin du XXe siècle, caractérisée par une approche éclectique et pragmatique. Contrairement aux formes traditionnelles de magie et ou de sorcellerie, qui adhèrent souvent à des systèmes, rituels ou divinités spécifiques, la magie du chaos met l'accent sur l'expérimentation personnelle et sur la conviction que la croyance elle-même est un outil pour atteindre les résultats souhaités. Cette pratique permet aux praticiens d'adopter et d'abandonner des croyances selon les besoins, ce qui la rend très adaptable. Mais alors, qu'est-ce que la Chaos Magic? Bonjour à tous, et découvrons l'univers incroyable de cette pratique magique atypique. Les racines de la Chaos Magic remontent à diverses traditions ésotériques, notamment la magie cérémonielle, le chamanisme et même les pratiques psychologiques. La Chaos Magic est née dans les années 1970 en Angleterre, principalement sous l'impulsion de Peter G. Carroll et Ray Sherwin. Cette nouvelle approche de la magie s'est développée en réaction aux traditions occultes établies, jugées trop rigides et dogmatiques. En 1987, Carroll publie le livre Libernule et psychonautes, où il jette les bases de la Chaos Magic moderne. Son travail a introduit des concepts comme l'aniose. C'est une forme d'état de conscience altéré que j'expliquerai un peu plus tard dans ce documentaire. Peter Carroll y inclut également l'importance personnelle par rapport au dogme. Vous avez des principes fondamentaux dans la Chaos Magic. La première est une maxime empruntée à Hassan I-Sabi. Rien n'est vrai, tout est permis. Mais elle a surtout été popularisée par Aleister Crowley. Deuxièmement, le saut de paradigme, à savoir posséder la capacité à adopter et à abandonner des croyances à volonté. Cela devient un outil principal, voire fondamental de la magie du chaos. Cela signifie que la croyance n'est pas une vérité absolue, mais plutôt un outil flexible. Les praticiens peuvent adopter temporairement différents systèmes de croyances pour atteindre des objectifs spécifiques. Ensuite, l'état de gnose. Cet état modifié de conscience qui est considéré comme essentiel pour cette pratique. Il faut atteindre des états de conscience modifiés, c'est crucial dans la Chaos Magic. La gnose peut être atteinte par différentes méthodes, comme par exemple la méditation, le chant et ou la danse, avec des instruments de musique, tels que le tambour, la guitare, la harpe, ou encore une concentration intense sur une pensée, un désir particulier. Le quatrième point important à aborder dans ces principes fondamentaux sont les sigils. En effet, la sigilisation est une technique courante utilisée dans cette pratique. Des symboles sont créés pour représenter des désirs ou des intentions. Ces sceaux sont chargés d'énergie pendant un état de gnose et oubliés pour permettre au sigil de fonctionner de manière subconsciente. Un autre principe qui a son importance, c'est que le praticien en Chaos Magic s'inspire de multiples traditions et pratiques. C'est une forme d'éclectisme. Cela signifie qu'il peut emprunter divers courants magiques, tels que l'hermétisme, le bouddhisme, le chamanisme, la Wicca, voire même, dans certaines situations, de la culture pop.
Ils créent ainsi un système personnalisé qui se manifeste avec leur expérience individuelle. Et pour finir, le pragmatisme. L'efficacité d'une pratique est prioritaire sur l'adhésion à la tradition ou à la doctrine. Si quelque chose fonctionne pour le praticien en magie du chaos, cela est considéré comme valable, quelle que soit son origine de base. De fait, les influences de la Chaos Magic puisent ses inspirations dans diverses sources. Pour les sigils, par exemple, notamment dans sa technique, on retrouve les travaux d'Austin Osman Spare. C'est lui qui a créé ce qu'on appelle l'alphabet du désir. Ce même alphabet, qui sera repris plus tard par Peter J. Carroll, même si ce dernier l'aura adapté pour son livre Libernule et Psychonautes. Ensuite, on retrouve également l'occultisme d'Aleister Crowley. D'ailleurs, Spare et Crowley ont plus ou moins collaboré en 1909 dans l'ordre de l'Ostrom Argentum. Une autre source est celle de la philosophie du discordianisme. Le discordianisme, c'est une forme de pseudo-religion qui remet en cause toutes les règles et discours dominants. Et bien évidemment, la source la plus concrète, les concepts scientifiques modernes, en particulier la théorie du chaos. Pas cette théorie du chaos. Qu'est-ce que ça signifie? Purement et simplement de l'imprévisibilité dans les systèmes complexes. Chut, ce sera pour une prochaine vidéo, Dr Malcolm. Les différentes pratiques de la magie du chaos sont basées sur les rituels et les cérémonies, la méditation et la visualisation qui sont primordiales, le psychodrame et l'utilisation de la technologie, bien que cette dernière puisse être remise en cause par certains praticiens de la magie du chaos. Pour les rituels et les cérémonies, bien que ces derniers soient traditionnels, ils peuvent être suivis de manière flexible dans la magie du chaos. Vous avez de nombreux praticiens qui s'engagent toujours dans des pratiques rituelles adaptées à leurs besoins. En ce qui concerne la méditation et la visualisation, ces techniques sont souvent utilisées pour améliorer la concentration, mais également la clarté lorsqu'on travaille avec des sigils ou d'autres outils magiques. Le psychodrame est particulier. En effet, certains praticiens utilisent des jeux de rôle ou des techniques narratives pour explorer différents aspects d'eux-mêmes ou encore de leur désir dans un contexte magique. Il y a une forme de créativité très poussée et en quelque sorte poétique. Pour ce qui est de l'utilisation de la technologie, nous parlons ici de ce que propose l'époque moderne, une forme de technopaganisme. Certains magiciens en chaos magic intègrent la technologie dans leurs pratiques, en utilisant des sigils numériques ou encore des communautés en ligne pour le partage d'expériences, mais également pour trouver du soutien. La plupart utilisent des applications comme Tumblr ou encore Facebook. Vous l'aurez donc compris, les pratiques de la chaos magic sont variées et souvent individualisées. On retiendra la création et l'activation de sigils, l'utilisation d'états modifiés de conscience, donc l'aniose, le travail des entités évoquées ou invoquées, et l'adoption temporaire de systèmes de croyances. Je voudrais également noter un point important. La chaos magic ne préconise pas l'usage de drogue. Bien que certains praticiens puissent s'en prendre pour sombrer dans un état de conscience modifié, mais ça ne regarde qu'eux. Retenez bien ce point, parce qu'avant la fin de ce documentaire, j'aurai une remarque à faire. Je vais ainsi aborder le point de la critique et de la controverse que subit la chaos magic, parce que oui, cette pratique dérange. Elle a été critiquée à la fois par les traditionalistes des systèmes magiques établis, tels que Selena Fox ou encore Scott Cunningham, qui l'ont considérée comme trop permissive. Et vous avez également les sceptiques qui remettent en question son efficacité. Les critiques affirment que le manque de structure peut égarer les praticiens sans conseil approprié ou sans compréhension des principes sous-jacents. Et j'avoue que sur ce point, je les rejoins. Les partisans de cette approche affirment toutefois que cette souplesse permet une croissance personnelle et une exploration au-delà des limites conventionnelles. L'accent mis sur l'expérience personnelle signifie que chaque praticien peut définir ce qui lui convient le mieux sans être limité par la tradition. Ces accusations de relativisme moral, ces critiques concernant une approche magique à la carte,
et les inquiétudes sur l'utilisation potentielle d'états altérés de conscience n'ont aucunement fait reculer les praticiens en chaos magic. Bien au contraire, elle a eu un impact culturel important. Dans la littérature, notamment dans les œuvres de Grant Morrison, dans l'art contemporain et la culture underground, et surtout dans la musique, avec des artistes punk comme Genesis Pure Rage, très en vogue dans les années 80. De nos jours, la chaos magic continue d'évoluer. Elle intègre des concepts issus de psychologie et même de neurosciences. Elle se développe également dans les pratiques dites queer, qui remettent en question les normes de genre et de sexualité. Toutefois, nous ne pouvons pas boucler ce chapitre sur la chaos magic sans évoquer les Illuminati de Thanateros, les IoT. C'est en effet la principale organisation associée à la chaos magic, celle fondée par Carroll et Sherwin. Aujourd'hui, elle continue de promouvoir et développer ses pratiques. Néanmoins, elle n'a plus la base première de sa création, en particulier lorsque Peter J. Carroll a quitté pendant plusieurs années l'étude de la chaos magic. Ce qui a en quelque sorte mis fin aux IoT telles qu'elles avaient été créées. Aujourd'hui, elle a été reprise par un coven de l'État du Michigan avec ses préceptes premiers, ceux de Carroll et Sherwin. Plutôt discrètes, elles ne sont visibles que sur Tumblr sous le nom de NordCX. La plupart des ouvrages qui transmettent le savoir de la chaos magic et des travaux de Carroll et Sherwin sont multiples et continuent d'être réédités et retranscrits. Toutefois, il faut être prudent concernant l'achat de vos ouvrages. Les volumes originaux sont difficiles à se procurer et les rééditions peuvent faire preuve de changement et de liberté de traduction. C'est le cas par exemple pour Libernul et Psychonautes, Introduction à la chaos magic, publié aux éditions Chronos Rhenam. J'en ai fait une vidéo que vous pourrez retrouver en lien du descriptif. Il manque dans cet ouvrage des pans entiers de chapitres. Les illustrations sont grotesques, et dans la partie concernant les IoT, ils mentionnent le Baphomet comme étant leur totem, ce qui, vous l'aurez compris, va à l'encontre des préceptes de la chaos magic. Et le livre fait l'apologie de la prise de stupéfiants. Et je l'ai mentionné plus haut, la chaos magic ne préconise pas l'usage de drogue. Ce livre est à proscrire de vos études sur la magie du chaos. Dans la description, vous aurez une liste des ouvrages excellents sur l'étude de cette pratique magique. La magie du chaos représente une intersection unique entre la spiritualité, la psychologie et l'autonomisation personnelle. Son adaptabilité la rend attrayante pour ceux qui recherchent l'autonomie dans leur pratique spirituelle, tout en remettant en question les notions conventionnelles sur les systèmes de croyances et la magie elle-même. À mesure que nous avançons dans le XXIe siècle, l'évolution de la chaos magic se poursuit parallèlement aux avancées technologiques et au changement de paradigme culturel, ce qui en fait une pratique toujours pertinente pour ceux qui souhaitent explorer les limites de la réalité à travers l'expérience personnelle. Et il y a encore tant à dire sur la magie du chaos, sur sa philosophie, sa démarche chamanique, son évolution. Mais ça, ce sera pour d'autres documentaires. Au revoir et à bientôt.